un petit incident au quartier Gobongo qui est vers la sortie nord de la capitale Bangui. Et de cet incident, l'insécurité est devenue toujours grandissante dans la ville. Les groupes armés s'affrontent. Les chauffeurs de bus et taxis ont décrété du coup une grève parce que l'un d'eux a été tué dans ces affrontements. Et donc la ville est paralysée, même si aujourd'hui il y a une petite reprise, il y a une reprise assez timide. Mais la semaine passée, la ville est paralysée, les gens sont terrés chez eux, personne ne sort parce que le climat d'insécurité est devenu tellement fort que les personnes ont peur de sortir. Est-ce que peut faire la force de l'ONU? La force de l'ONU est présente en Centrafrique. C'est une présence qui rassure. Mais à mon avis, cette force peut mieux faire ou peut faire plus. On a l'impression que parfois la force de l'ONU est un peu passive dans sa manière de gérer ce conflit. Il y a des fois où cette force n'intervient qu'après qu'il y a eu des dégâts. Or, si cette force intervenait avant, on pourrait éviter certaines exactions. Et ce qui fait que la population de la capitale ces jours-ci s'est rébellée, je dirais, contre cette force de l'ONU, parce que la population a du mal, a de la peine à comprendre cette passivité, je dirais, de cette force qui n'intervient qu'après les dégâts. Vous craignez la propagation de l'intégrisme religieux? Disons que la menace est là. La menace, elle est là, elle est dans l'air. Nous savons que parmi ces groupes rebelles appelés Seleka, il y a beaucoup de mercenaires parmi eux. Et ces groupes sont encore là dans le pays, dans différentes provinces du pays. Et ils sont encore là, ils continuent à commettre des exactions, évidemment, sur la population, sur les chrétiens. Dernièrement, une paroisse, pas de la capitale, mais d'une province de Bangui, de Kakabandoro, la paroisse des Dekwa, a été attaquée par ces groupes rebelles-là. Et il y a eu des morts. Et donc, la menace de l'intégralisme, elle est là, mais nous ne voulons pas vraiment arriver à ça de manière la plus forte possible, parce que le pays a déjà tant souffert. Quels sont vos espoirs? Disons que nos espoirs sont là, mais de manière immédiate, on a l'impression que nous nous trouvons dans une impasse, et donc parfois ces espoirs tendent à s'évanouir, parce que de manière immédiate, on se rend compte que c'est comme si nous nous trouvons dans un système vraiment fermé et qui ne joue pas à notre faveur. Nous voulons la paix, mais chaque jour ce sont les armes qui parlent, qui crépitent. Et donc il y a des fois où ces espoirs s'évanouissent, mais nous ne pouvons pas vivre sans espoir, parce que sans espoir, ça va être la fin. Et donc nous espérons fort que le peuple centrafricain, commençant par lui-même, en changeant de mentalité, en changeant d'habitude, en changeant de cœur, en commençant à dialoguer, à communiquer et à être artisan de la paix pour arriver à une paix vraiment véritable. Parce que si nous attendons que cette paix nous vienne de l'extérieur, c'est-à-dire des forces internationales, on aura de la peine à arriver à cette paix-là, tant attendue et tant voulue par le peuple centrafricain.